Mazlek.net. Le journal. Les titres du journal: retour à l'époque négrière à la société HPG à Libreville, où le français directeur général pisse, excusez du peu, sur la loi gabonaise et sur les instructions gouvernementales en tordant le bras à la norme républicaine en vigueur. Georges Paga, en représentant de la société civile gabonaise à la Conférence mondiale des droits de l'homme de Dublin en République d'Irlande. Recensement biométrique des agents de l'État sur fond de doute légion du côté de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED, qui reste dubitative quant à l'issue de cet énième recensement du genre. La mort de l'ancien chef de l'État français, Jacques Chirac, est non-événement pour de nombreuses victimes de la nébuleuse France-Afrique, dont il a été l'un des gardiens du temple, avec à son actif de nombreux plans au processus d'alternance politique et de développement socio-économique du précaré français sur le continent africain. Au nombre des personnes et personnalités ne se faisant pas une grande opinion de l'homme, l'on compte le président de l'Union des patriotes gabonais loyalistes, Paul-Adrien Adiaino Ivanga. Moi je dis simplement que Jacques Chirac était un faiseur de roi nègre. Il était le maître de la France-Afrique en son temps. Il a été un des individus qui ont perpétué le système Foccart. Et comme dit le poète John Berryman, l'infamie est soluble dans l'art de la séduction. C'était certes un séducteur, mais derrière cette séduction se cachait l'infamie. Il a été à l'origine de la mort, l'assassinat de Sankara. Il a été à l'origine de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Il a été le soutien de Sassou Nguesso contre l'Issouba. L'inventaire de tous les mots et les méfaits est très long en ce qui concerne Jacques Chirac. Paul-Adrien Adiaino Ivanga sera l'invité de Jeudi Politique sur Mazlek Info ce 3 octobre 2019. www.mazlek.net. Autre Français mis à l'index pour refus de se plier aux dispositions de loi en vigueur en République gabonaise, le directeur général de la Société d'assistance aéroportuaire HPG, Sébastien Flavier, qui maintient sa décision de licenciement abusif des personnels en dépit des rappels à l'ordre de l'inspection générale et d'un arrêté ministériel interpellant l'indélicat à revenir sur sa décision. La question s'invite ce mercredi 2 octobre 2019 à une séance de travail à l'initiative du ministre des Transports, Justin Dundangoy. Les lumières d'une des victimes du français vraisemblablement au-dessus de la loi gabonaise, Chrysostome Monzo, c'est le porte-parole des agents abusivement licenciés. Par rapport à ce préavis de grève et cette mise à pied conservatoire qui a été accompagnée par les demandes d'autorisation de licenciement de tous les partenaires sociaux d'une entreprise, le 29 avril, la direction provinciale du travail rejette la demande d'autorisation de licenciement. Le directeur général qui a 5 jours va pour intenter recours hiérarchique ne l'a pas fait. Et donc vous voyez que la décision de l'inspecteur devenait tout simplement obligatoire. Et donc contre toutes ces décisions, en plus de la décision du ministre des Transports en date du 8 juin, portant réintégration immédiate et sans délai après avoir mené une conciliation, le directeur général de cette entreprise continue de rester braqué. Alors nous posons bien la question de savoir quelle est la puissance qu'a un directeur général dans une entreprise par rapport à une autorité gouvernementale. Et donc, notre présence, nous allons pouvoir être éclaircis et fixés sur l'autorité de M. Sébastien Flavier qui est français et qui ne pourra jamais le faire en France. Invité à cette rencontre sur l'environnement de travail morose au ministère gabonais des Transports, Georges Paga, le président du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le rôle BG, sera absent pour conflit d'agenda en raison de sa présence à Dublin en Irlande à la conférence mondiale des droits de l'homme initiée par Freeland Defenders sous l'égide de l'ONU. Les questions d'actualité brûlantes au Gabon figurent en priorité de son plaidoyer. Georges Paga. Ce sera l'occasion pour moi d'exposer en profondeur sur les conditions
la situation déplorable, évidemment, des droits de l'homme dans notre pays. Et de voir ensemble, avec les partenaires de la communauté internationale des droits de l'homme, comment changer cette situation, comment améliorer les droits de l'homme au Gabon, comment faire en sorte qu'il n'y ait plus d'arrestations arbitraires, qu'il n'y ait plus de détenus politiques au Gabon, que les conditions carcérales soient améliorées de façon significative. Il y a un certain nombre de défis, n'est-ce pas, à relever dans notre pays, y compris celui de l'espace civique. Je parle ici de deux droits. Je parle le droit d'association et le droit d'expression. Ces deux droits sont bafoués dans notre pays, sont totalement verrouillés. Nous sommes dans un système verrouillé. Une loi a été votée en 2017 qui est restrictive, liberticide en ce qui concerne les réunions publiques, en ce qui concerne la liberté d'expression. C'est-à-dire que cette loi ne permet plus aujourd'hui à un acteur politique ou à un journaliste ou à un membre de la société civile d'organiser librement ses activités sur la place publique si l'on n'est pas affilié au régime. Menace de relance de la grève générale dans les universités et grandes écoles du Gabon après une suspension due aux vacances scolaires et universitaires. L'Assemblée générale du syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, le SNEC, prévue ce mercredi 2 octobre 2019 à Libreville, précisément à l'université Omar Bongo, sera déterminante sur la suite à donner. www.mazlec.net. Rentrée des classes également plombée dans les lycées et collèges du Gabon en raison de nombreuses préoccupations non satisfaites présentes dans le cahier de charge des enseignants. Rentrée des classes qui coïncide par ailleurs avec une opération de recensement biométrique des agents de l'État dans laquelle plusieurs syndicats du secteur éducation émettent des doutes quant à son issue. Au nom de la Convention nationale des syndicats de ce secteur, la CONACICED, son secrétaire général, Louis-Patrick Mombo. Nous ne croyons pas également en ce recensement parce que le dernier recensement de juillet 2018 jusqu'à présent, les résultats ne sont pas connus. Bien au contraire, il y a plusieurs enseignants qui sont jusque-là sans salaire parce qu'ils ont été victimes de ce recensement. Les salaires ne sont pas rétablis, les bons de caisse n'ont pas été restitués. Vous voyez que dans cette ambiance, dans ce climat, c'est compliqué de commencer l'année scolaire dans ces conditions-là. Mais que le gouvernement pose des actions concrètes pour que nous également en retour, nous puissions également pouvoir dérouler l'année scolaire sans problème. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlec.net.